Et un retour justement vers l'espace qui a inspiré un article et une idée à Sofiane Aubin. Bonjour Sofiane, merci d'être là. Une question d'abord, où en est la science justement dans la quête de la vie extraterrestre? Réponse d'abord, élément de réponse dans votre article publié sur france24.com. On vous invite à le consulter. Mais d'abord, un mot sur Artemis 2. Il faut dire que ces 4 astronautes n'ont pas été envoyés pour aller chercher des aliens, n'est-ce pas? C'est vrai, Nabia, d'autant que c'est pas du côté de la Lune qu'on risque de faire des rencontres surprises. Non, la vie, on la cherche un peu plus loin, Europe et Encelade, 2 lunes elles aussi, mais où on présume la présence d'eau liquide. Alors l'eau, c'est la vie, on dit souvent, mais la vie, c'est aussi une certaine atmosphère. Justement, celle de Titan, lune de Saturne, a des points communs intéressants avec notre propre atmosphère. Mais si vie il y a, on parle probablement de vie microbienne, une vie microbienne qui aurait pu se manifester sur Mars il y a quelques milliards d'années. Mais à ce que l'on sache, l'aventure n'a pas suivi. Ok, donc des microbes, peut-être rien. Ça, c'est pour notre système solaire et au-delà. Alors c'est là où ça devient intéressant et pour répondre, il faut explorer un paradoxe. La vie, c'est littéralement compliqué, Nabia. En tout cas, celle qu'on connaît ici, elle résulte de facteurs chimiques et physiques tellement nombreux que même la vie microbienne, si vous voulez, ça apparaît comme très improbable. C'est un peu comme si vous jouiez au dé pendant 4 milliards d'années et qu'un seul coup différent suffisait à tout gâcher. Plus de vie, plus d'humains, plus de France 24. Et parce qu'effectivement, en fait, le fait qu'une vie microscopique ait pu donner lieu ensuite à des mammifères et qu'un de ces mammifères, notre ancêtre, se soit redressé et frotté des cailloux pour faire du feu, pour qu'ensuite nous puissions aller sur la Lune, c'est lunaire, on pourrait dire. Oui, oui, c'est lunaire, mais en fait, ce phénomène incroyablement improbable s'est produit dans un espace incroyablement grand. Et non seulement on savait que l'univers est peuplé d'étoiles comme notre Soleil, mais ça on le savait depuis Mathusalem, mais non seulement autour de chacune de ces étoiles, il gravite bien des planètes, comme chez nous. Et il y a sans doute quand même un coup de tonnerre dans l'histoire de l'astronomie, c'est 1995. Là, on découvre, on identifie la première exoplanète connue, 1, puis 2, puis 3. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de 6000 exoplanètes reconnues, identifiées par la NASA. Et du coup, la question extraterrestre en 2026, c'est pas tant une question philosophique qu'une question mathématique. J'ai pu en discuter avec un astronome. Je vous propose de l'écouter. Il est impossible qu'il n'y ait pas une autre vie intelligente ailleurs dans notre univers. Parce que cette vie, il y a des trillions de galaxies. Chaque galaxie a des milliards, des centaines de milliards d'étoiles. Chaque étoile a au moins 2 planètes. Et il y en a 10% d'entre elles qui sont très certainement similaires à la nôtre. Si la vie intelligente existe ailleurs, Sofiane, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais eu de signe tangible? Mais votre question, ça s'appelle le paradoxe de Fermi et il y a plusieurs explications. La première, d'abord, ces vies sont peut-être tout simplement trop éloignées de nous. Dites-vous bien que ce qu'il y a de plus rapide dans l'univers, c'est la lumière et elle met quand même 100 000 ans à traverser juste notre voie lactée. Donc c'est quand même assez compliqué de se croiser dans un espace pareil, d'autant qu'il y a le facteur temps, rien que dans notre voisinage, notre banlieue galactique, vous avez des étoiles qui ont quand même 10 milliards d'années de plus que notre Soleil. Donc du coup, hypothèse, des civilisations ont pu exister, mais elles n'existent peut-être tout simplement plus dans notre entourage. Ou alors, elles auraient une telle avancée technologique, ou alors une intelligence, une vie tellement étrangère à la nôtre que nous n'arrivons pas à les percevoir, ou alors on ne les intéresse pas. Et en fait, ce que cherchent aujourd'hui les astronomes qui cherchent, c'est pas seulement de la vie, ça serait trop facile, c'est une vie qui serait sur la même longueur d'onde que nous. Alors, concrètement, justement, les scientifiques avec lesquels vous avez pu échanger espèrent découvrir quelque chose d'extraordinaire, d'extraterrestre, mais de notre vivant. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que la vitesse de nos engins ne nous permet pas de rêver vraiment plus grand. Par contre, nos télescopes nous permettent de voir toujours plus loin. Et selon, effectivement, l'astronome qu'on vient d'écouter et ses collègues du SETI en Californie, d'ici une dizaine d'années, selon lui, on devrait finir par carrément identifier, voir dans un télescope, une exoplanète similaire à la Terre. Alors attention, planète habitable ne veut pas forcément dire planète habitée, ça serait un point bleuté, mais vraiment tout petit, vous savez, dans le noir comme ça, mais qui serait quand même un pas vers une possibilité vertigineuse, celle comme quoi nous serions loin, peut-être très loin, d'être les seuls dans l'univers, Nabia. Merci beaucoup, Sofiane Aubin. Je renvoie à la lecture de votre article sur le site de France 24. Merci à vous. Place à